Je vis dans la foi au Fils de Dieu, Galates 2:20. Oh, vous, aux yeux desquels Jésus-Christ crucifié a été dépeint, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres ou par la foi? Galates 3:1-2. La vie que je vis encore dans la chair, dit l'apôtre Paul, ma vie extérieure, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, Galates 2:20. Il a une si complète assurance de cette vie du Christ agissant en lui et par lui, qu'il ne semble même plus en être conscient. L'acte de foi, par quoi il se l'est approprié, n'est plus une chose consciente. Ne demande pas un effort incessant. Cette vie de Christ, elle est maintenant la sienne. Lorsqu'il prend possession du croyant, le Seigneur ressuscité apporte avec soi un esprit de foi, de sorte que l'acte de foi initial devient bientôt quelque chose d'aussi simple, d'aussi spontané que la respiration. Normalement, nous respirons sans y penser. Mais il y a dans la vie spirituelle des époques de transition, des époques de difficultés, d'épreuves, que Dieu permet, où l'âme est appelée à se connaître plus complètement, à constater son impuissance absolue, et aussi à découvrir de nouvelles richesses en Christ. Il arrive alors que sous l'aiguillon de la tentation ou de l'épreuve qui menace de l'entraîner, de l'arracher à son sauveur, il ne lui reste plus qu'à se cramponner aux promesses de Dieu, à sa parole. Et celle-ci affirme que le racheté est crucifié avec Christ. En de telles circonstances, quelque puissance que déploie l'ennemi, quels que soient ses instruments ou ses moyens, que le croyant se consacre à nouveau à Dieu et à son service pour que Dieu accomplisse en lui et parfaitement tous ses desseins. Lorsqu'il s'est ainsi réfugié en la fidélité divine, il se trouve que c'est en Dieu uniquement que repose l'entière responsabilité de le délivrer et par ses épreuves même de l'amener à un degré supérieur de vie en Christ. Dans toutes nos relations avec Dieu, veillons à ce que notre foi ne soit pas au passé, mais au présent. Par là, nous voulons dire que lorsque nous approprions sa parole concernant notre mort avec Christ, nous devons croire que celui qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Romains 4:17, peut, par sa parole créatrice, nous communiquer à l'instant même la vie de Christ, ou la maintenir en nous. Pour Dieu, dire c'est créé, le monde fut créé par sa parole, il dit, et la chose fut. La prédication de la croix, la parole de la croix, émane de Dieu. Et comme la parole créatrice qui fit le monde, elle est omnipotente, toute puissante. Par sa parole, par les ambassadeurs de sa parole, prophètes et apôtres, Dieu, nous montrant son Fils bien-aimé sur la croix, nous dit « Tu es là, crucifié avec lui ». Et si de toute notre âme nous répondons qu'il en soit ainsi, Amen, la prédication de la croix devient aussitôt en nous la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu en tous ceux qui croient.